J'ai demandé aux abonnés de ma page Facebook de m'envoyer des questions. J'en ai reçu des bonnes, j'en ai reçu des niaiseuses. Pas de discrimination, je réponds à tout le monde. Dans l'émission Vestiaire, tu as une femme et des enfants. Est-ce le cas dans ta vie réelle aussi? Au moment d'enregistrer cette vidéo-ci, non, je n'ai pas de femme et je n'ai pas d'enfant. C'est sûr que je pourrais même me réveiller demain matin et découvrir que finalement j'en ai 14 dans le monde, donc je n'étais pas au courant de l'existence. Mais pour l'instant, à ma connaissance, j'en ai pas. Je vais juste préciser quand même que j'ai pas d'enfant, mais je suis oncle 3 fois. J'ai 2 neveux et une nièce. Puis pour l'instant, je dirais que ça me suffit amplement. Mais non, je parlais pas de la femme. Là, la femme, ça, je serais content, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui profitent du fait que tu es capable de rire de ta situation pour rire de toi à leur tour, mais de façon toxique? S'il y en a qui le font, je dirais que jusqu'à maintenant, ils le font pas dans ma face. Donc, de ce côté-là, ça va quand même assez bien. Mais c'est sûr qu'en acceptant un rôle comme celui dans Vestiaire, je m'attendais à ce que les gens testent peut-être un peu plus les limites envers moi. Mais pour l'instant, je dirais que les gens sont très respectueux et que ça se passe très bien. À quel point est-ce que tu te fais reconnaître depuis Vestiaire? C'est sûr que Vestiaire, c'est en train de changer ma vie. Et quand je sors de chez nous, je me fais de plus en plus reconnaître. Là, je suis encore un petit peu en train de m'adapter à tout ça. Je me fais reconnaître pas mal, au moins une fois à chaque fois que je sors. Mais je m'attends à ce que ça aille en augmentant pour des raisons que je peux pas vous dire encore maintenant. Quelle est ton odeur préférée de savon à linge? Gain. Est-ce que tu as toujours peur d'avoir des fractures? C'est une excellente question. Je pourrais m'étendre très longuement sur le sujet. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est parce que j'ai une maladie qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite. J'ai déjà fait une capsule dans laquelle j'expliquais ma maladie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à faire pause. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Allez voir mon autre vidéo dans laquelle j'explique ma maladie, puis vous reviendrez voir la suite ici après. De retour à la programmation régulière. Maintenant que vous l'avez vu, non, je n'ai pas peur de me fracturer tout le temps. La gestion de ma densité osseuse va quand même bien dans ma vie présentement. Je passe des examens annuels pour m'assurer que tout va bien de ce côté-là. C'est sûr que le risque zéro n'existe jamais, mais ça devient un petit peu de la gestion de risque dans mon quotidien que j'ai appris à bien gérer. J'habite seul. Il n'y a personne qui m'aide dans mon quotidien à tous les jours qui est avec moi pour s'assurer que tout est correct. Là, je suis autonome, je me débrouille, je fais tout ce que j'ai à faire. Je préfère vivre ma vie le plus possible comme moi je veux la vivre. Puis j'ai appris à vivre avec ce risque-là sans avoir tout le temps peur de me fracturer. La suite dans une prochaine vidéo.